Comme chaque rentrée scolaire, les difficultés d'inclusion des enfants handicapés à l'école ont été largement relayées ces dernières semaines. Pour améliorer la situation, le gouvernement mise désormais sur les pôles d'appui à la scolarité. Cette année, 100 PASS sont expérimentés dans 4 départements, l'Aisne, la Côte d'Or, l'Eure-et-Loir et le Var. Le gouvernement présente cette mesure comme un véritable changement de paradigme. Les PASS vont prendre la relève des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui existent depuis 2019 et qui s'occupaient de gérer l'accompagnement des élèves handicapés par les AESH. La grande nouveauté, c'est que le médico-social va avoir sa place à l'école, dans ces PASS, avec un professeur référent et un éducateur spécialisé. L'objectif, apporter une aide à tout élève qui rencontre une difficulté, qu'il ait ou non une reconnaissance de handicap de la MDPH, qui prend parfois plusieurs mois pour se prononcer. Ces pôles d'appui à la scolarité sont présentés comme une réponse de premier niveau qui doit permettre de débloquer du matériel adapté, comme des ordinateurs ou des tablettes braille, mettre en place un accompagnement humain avec des professionnels tels que des ergothérapeutes ou des orthophonistes. Les familles pourront toujours saisir en parallèle la MDPH. Si la majorité des enseignants semblent favorables à ces pôles, certaines associations émettent des réserves. Elles insistent sur le fait que les PASS ne doivent pas remplacer les MDPH et craignent que la responsabilité de définir les accompagnements nécessaires soit confiée à l'éducation nationale. De son côté, le CNCPH voit dans ces PASS une opportunité de donner du souffle à la coopération entre le médico-social et l'éducation nationale. À ce stade, il ne s'agit que d'une expérimentation. L'exécutif veut généraliser ces pôles dans tous les départements d'ici 2026. Un budget annuel de 400 millions d'euros devrait y être consacré. Mais pour pérenniser les pôles d'appui à la scolarité, des changements législatifs seront nécessaires. Pour continuer à suivre l'actualité sociale et médico-sociale, rendez-vous sur lemediasocial.fr.